Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Alors, très beau lien de Brian, notre chef directeur musical. Prévu à moitié, je dois dire. Mais quand même, donc, il fait le lien. J'ai planté un chêne de Gilles Vigneault. Un lien, donc, avec cet entretien très passionnant avec Mathieu Hutchins sur les arbustes. Et la Côte-Nord, évidemment, Natashquan, terre de tous notre grand Gilles Vigneault, dont nous parle Julie Collin. Non pas de Gilles Vigneault, mais peut-être un peu, mais surtout de la Côte-Nord et d'un guide vers la 138. Ben, il y a forcément un lien, parce que Guillaume Hubermont, c'est un Belge à la base. Il est encore belge, mais il habite maintenant à Montréal. Et en 2007, il est déménagé à Natashquan, sans trop savoir ce qu'il faisait exactement. Là, il ne savait pas que ça durait aussi longtemps que ça. Il est resté sur la Côte-Nord pendant 15 ans, la majeure partie du temps à Natashquan. Et oui, il y a un lien à faire avec Gilles Vigneault parce que son père de sa Belgique natale lui chantait des fois des paroles d'une chanson québécoise. Il savait pas c'était quoi le titre, mais c'était une chanson de Gilles Vigneault. Donc, tout est dans tout. Donc, ça fait partie de son imaginaire européen de venir au Québec. Absolument, sans trop savoir ce qui l'attendait là, exactement. Jamais il aurait pensé qu'il resterait aussi longtemps que ça, finalement. Puis il savait pas exactement à quel point c'était éloigné non plus de vivre à Natashquan, à quel point il y avait plein de choses à créer là-bas. Les Français réalisent l'étendue de notre territoire là, quand ils veulent faire Natashquan. Là, c'est un Belge dans ce cas-là. C'est encore c'est différent. Belge, donc, lui, il a fait la route Montréal-Natashquan environ 200 fois. Juste avec l'intention de se rendre d'un point A à un point B, là, tout simplement. Au fil du temps, il a rencontré plein de gens parce qu'il a fait 1001 métiers sur la Côte-Nord. Il a commencé aussi à Radio-Canada. Il a travaillé longtemps à Radio-Canada. Maintenant, il est rendu à Ici Musique à Montréal, mais il a travaillé à Radio-Canada sur la Côte-Nord. Et en 2024, il reçoit la proposition de faire un guide parce que qui de mieux pour parler de la Côte-Nord que quelqu'un qui l'a découverte de cette façon-là, qui a rencontré plein de gens au fil du temps. Donc, il nous propose vraiment là, ce qui est plus un parcours socio-culturel. Là. C'est pas des hôtels qui nous présentent, c'est pas les bons restaurants à manger ou peu importe. Donc, c'est des musiques, des chansons, c'est des films, c'est des livres, c'est des lieux culturels, c'est des portraits de nord-côtiers, de nord-côtières. Il a divisé ça en 5 étapes différentes qui sont basées pas mal sur les 5 MRC, dont 4 qui sont accessibles par la 138 parce qu'il y a une vie après la 138. Il y a une intention aussi éventuellement de relier la Côte-Nord au complet sur la 138. Moi, je suis allée la première fois. En tout cas, la première fois que je me souviens que je suis allée, c'était en 2007. À l'époque, la 138 arrêtait juste après Natashquan. 6 km plus loin. Maintenant, ça se rend à Kegaska. Et éventuellement, peut-être qu'il y a des gens qui vont voir ça de leur vivant. Peut-être que ça va se rendre jusqu'à Blanc-Sablon. Pourquoi pas? Donc, il nous présente vraiment un paquet de choses là-dedans. C'est super intéressant. Ça donne le goût d'y aller. Il y a des choses assez cocasses des fois parce qu'il va sortir un peu de la 138 aussi. Là. C'est comme un peu le corps qui s'est donné là, à suivre. C'est la route principale, mais il est allé aussi à Fermont. Il fait des choses comme ça. Donc, il est sorti un peu de cette route-là. Puis, à un moment donné, juste pour vous donner envie peut-être de découvrir quelque chose un peu différent, saviez-vous qu'il y a des dinosaures sur la Côte-Nord? Oh! Arachno, pas comme le motel Madrid. Oui! Oh! C'est le même principe que le Madrid. Donc, Arachno, c'est situé entre Pessamit et Baie-Trinité. Ouais! Alors, là, les trois me regardent de façon extrêmement sceptique. C'est quelqu'un qui... On dirait qu'il passe un petit peu moins de monde que sur la 20. C'est sûr que le Madrid, entre Montréal et Québec, c'est pas mal le lieu où les gens arrêtent pour aller manger ou se donnent rendez-vous à mi-chemin ou des trucs comme ça. C'est une initiative privée? Oui, c'est quelqu'un qui a eu envie de faire ça. C'est que, voilà, si ça vous intéresse, il faut aller voir ça. Sinon, il y a des plages aussi. Vraiment... les plages de sable noir. C'est ça. Baie-Joinville, c'est comme petit village. Il y a plein de choses extraordinaires à découvrir là-bas. C'est une région qui est fréquentée, mais pas encore tant que ça. Donc, osez y aller. On peut y aller à différentes périodes de l'année aussi. On n'est pas obligé d'y aller cet été, mais pourquoi pas cet été? Ça peut être une belle option. Il nous donne aussi des idées un peu... il nous dit en bas d'une semaine, là, c'est un peu rapide. Là. Prenez peut-être un peu plus de temps pour aller vous promener. Puis c'est ça, c'est vraiment de se laisser guider. Puis on peut déjà voyager à distance dans le confort de notre propre salon avec ce livre-là qui est rempli de photos, la plupart du temps de Guillaume Hubermont, qui est aussi photographe. Il y a des illustrations aussi, parce qu'il ne savait pas, mais il dessine. C'était ma question. Donc, c'est lui qui a tout illustré? Oui, c'est lui qui a fait les illustrations de couverture, les autres illustrations à l'intérieur. Wow.
c'est quelque chose qui c'est ça, qu'il faisait quand il était jeune un peu, là, quand il était plus enfant, de dessiner comme ça, de gribouiller. Puis là, c'est revenu un peu naturellement d'avoir envie de faire ça. Ça donne une couleur très personnelle à ce livre-là. Puis les portraits de nos Nord-Côtiers, Nord-Côtières, c'est vraiment intéressant aussi parce qu'il y en a qui sont originaires de la Côte-Nord, mais il y en a aussi qui ont décidé d'aller vivre sur la Côte-Nord puis de s'investir là-bas, de s'implanter là-bas. Fait que voilà, je vous recommande très chaudement Côte-Nord, une visite guidée sur la 138 de Guillaume Hubermont. C'est paru chez Parfum d'encre. Merci beaucoup, Julie Collin. On poursuit à tout de suite après la